parce que les démons déjà savaient que l'arbre à sapin a beaucoup de vertus. L'arbre à sapin, c'est quelque chose de très puissant, de quelque chose de très fort. Il y a une puissance derrière. C'est un arbre qui a beaucoup de vertus par rapport à plusieurs formes et sortes de guérisons. Vous voyez par là qu'on a pris un arbre qu'on appelait le cyprès, dont le sapin. Avec cet arbre, on a fabriqué des instruments de musique. Et par ces instruments de musique, on va initier cette personne-là. Bon, dans Bible, dans la version authentique, ces instruments de musique, ça s'appelle le nvet. Vous voyez, c'est le nvet. On va parler de ça plus tard. Si l'on le permet, toujours dans cet enseignement. Donc, David va prendre l'arbre de sapin, à sapin. Il va couper, il va confectionner certains instruments de musique. Et on va l'initier dans l'art du combat spirituel par des chants, par de la musique. Et quand tu vas chanter, le démon va être expulsé. Le démon va sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel morceau de bois, c'est-à-dire on ne prend pas n'importe quel arbre. Parce que chaque arbre est très important. Remarquez qu'au début de la création, même dans les Bibles classiques, dans le livre de la Genèse, il était question de moto dont l'homme, ce qu'on appelle Adam, dans les Bibles classiques, quand il a chuté, il s'est caché derrière les arbres du jardin. En fait, ces arbres-là, c'était des entités. Vous voyez, dans une autre réalité, représentaient les entités. Donc, mais ici, on va vous dévoiler en profondeur c'est quoi véritablement le cyprès, donc l'arbre du sapin. Qu'est-ce qui se cache derrière? La puissance que cet arbre-là a. Cet arbre a le pouvoir de la guérison, l'arbre du sapin. C'est pas pour rien que, en hiver, quand il fait froid, que ce soit dans des pays extrêmes, il y a toujours le sapin. Le sapin reste vert. Et oui, ça reste vert, tandis que d'autres arbres, allez, eux s'endorment, allez, ils commencent à enlever les feuilles. Le sapin est résistant, que ce soit dans le froid extrême, que ce soit dans la chaleur en Afrique. Parce que derrière cet arbre-là, les gens ne voient pas l'importance de cet arbre. La puissance du sapin, de ce qui se cache derrière le sapin. Pourquoi le sapin est spécial? Dans 1 Roi, chapitre 6, au verset 15, il est dit ici, il, c'est-à-dire Mon, celui que vous appelez Salomon dans les Bibles actuelles classiques, revêtit les murs de cèdre, l'intérieur des murailles du temple. Parce que Salomon a bâti le temple. Et ce temple-là, quand on dit il a bâti, il était là. Donc, ceux qui ont confectionné les matériaux, ainsi de suite, vous savez que c'était les initiés. Il n'a pas pris n'importe quel entrepreneur, il n'a pas pris n'importe quel ouvrier pour venir travailler dans le temple. Donc, en bâtissant le temple, dans le temple, il y avait une puissance terrifiante. Mais les artisans, les ouvriers, ceux qui vont travailler sur ce temple-là, c'était les initiés qui avaient le mundi, qui avaient l'esprit. Donc le temple-là n'était pas n'importe quoi. Ce n'était pas un temple ordinaire. Et maintenant, on va vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière le temple. Pourquoi on va retrouver quelque chose de spécial dans ce temple-là? Dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15, donc Salomon, a revêtu les murs de cèdre, l'intérieur des murailles du temple, depuis le pavé du temple jusqu'au sommet des murailles et jusqu'au plafond, il le revêtit entièrement, c'est-à-dire intérieurement de lambris de cèdre. Et ensuite on vous dit, il plancha, c'est-à-dire donc le plancher maintenant où on va poser les pieds. Où le roi Salomon va poser les pieds. Parce qu'on ne pose pas les pieds n'importe où. Quand tu es un initié, en plus un homme de cette envergure, qui avait atteint la puissance spirituelle très intense, il ne va pas poser ses pieds n'importe où. Donc on dit ici que le plancher où le roi Salomon va poser ses pieds, c'est fait avec le bois du sapin. Vous voyez cela dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15. Dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15. C'était le bois de sapin qu'on avait travaillé. Et Salomon avait posé ses pieds dessus. C'était ça qu'on voyait dans le temple. Et on voit ici dans le temple,
Et à un moment, on va trouver l'arche de l'alliance, il y aura des chérubins, il y aura des rideaux, et les rideaux, on va broder les chérubins dessus. C'était le sanctuaire. C'était le lieu saint qu'on est en train de représenter. Et ces sapins-là, cet arbre à sapin, ce bois à sapin, va aussi représenter d'autres formes d'entités. Et vous savez que les pieds sont très importants. Parce que pour apporter l'évangile de paix, il faut mettre des chaussures. Il faut porter des chaussures pour apporter l'évangile de paix. Osée 14, verset 9. Bible, parole de vie. Ephraïm, virgule. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre toi, non, entre moi et les faux dieux? Point d'interrogation. Moi, virgule, je te réponds et je veille sur toi. Moi, virgule, je suis comme un cyprès, virgule, un arbre toujours vert. Dans la même version, le même verset, bon, le même chapitre, mais là maintenant c'est dans le verset 8, tandis que dans la Bible parole de vie c'est dans le verset 9, mais dans la traduction Martin c'est dans le verset 8, dans Osée 14, 8, il est dit, Ephraïm dira, qu'ai-je plus à faire avec les faux dieux? Point d'interrogation. Je les osserai et je regarderai. Je lui serai comme le sapin vert. Ton fruit procédera de moi. Donc ça veut dire quoi? Le sapin c'est une protection en même temps. On voit cela dans Osée 14, 9. Dans d'autres versions c'est le verset 8. C'est un sapin, c'est un arbre qui est toujours vert. Donc un arbre qui apporte la guérison, parce qu'on apporte la guérison au roi. Ça apporte la protection et ça apporte beaucoup de choses. Vous voyez, en gros, c'est une entité. Si vous voulez comprendre, l'entité qui se cache derrière, réellement, pour les initiés, le sapin, dans le cyprès, c'est l'entité de la guérison et de la téléportation. C'est l'entité de la guérison et de la téléportation. Ebunga Mungongi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans la langue originelle, le droit l'ancien, Ebunga Bogongi. Ebunga Bogongi. Donc, l'arbre de la guérison et la téléportation. C'est le sapin, c'est le cyprès. C'est le cyprès. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, le sapin, c'est aussi une âme spirituelle. Quand on brûle le sapin, l'odeur qui se dégage, vous ne savez pas ce que ça peut produire aux démons. Vous ne savez pas ce que ça produit. Quand on brûle le sapin, l'odeur du sapin. Vous ne savez pas quand vous avez le sapin dans vos jardins, ce qui se produit.